Shalom, chrétiens du monde entier, chrétiens de Côte d'Ivoire, corps de Christ, que le Seigneur vous bénisse. Je suis le pasteur Kamarété Amadou des églises évangéliques Grâce et Merveille. À l'orée de cette nouvelle année, je profite pour vous présenter tous mes vœux les meilleurs. Que les grâces du Seigneur, les faveurs du Seigneur qui donnent accès à tout, vous accompagnent tout le long de cette nouvelle année, vous, votre ministère, vos églises, vos familles, vos enfants, vos entourages. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Dieu qui bénit réellement soit avec vous. Je vous encourage davantage à avoir confiance au Seigneur, à l'aimer, à marcher dans ses voies. Et vous ne serez pas déçus. Il est un Dieu fidèle, un Dieu qui gouverne sur le règne de tous les hommes. Et c'est lui qui conduit toutes choses à sa fin. Nous avons placé cette année sous le signe de l'accomplissement. Nous disons que Dieu est à l'origine de tout accomplissement. Étant à la base, il est aussi à la fin. Étant au commencement, il est aussi à la fin. Alors, c'est avec le Dieu que nous faisons le projet. Il est le Dieu des projets, mais il est aussi le Dieu des réalisations, donc de l'accomplissement. Si nous nous confions au Seigneur, tous nos projets déjà entrepris et tout ce que nous avons déjà conçu verront leur accomplissement avec le Seigneur. La Bible dit, l'homme a beaucoup de projets dans le cœur, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel, alors que le Dieu de l'accomplissement nous accompagne tout le long de cette année 2017. Aussi, nous confions en lui parce que il est le Dieu qui amène à la réalisation tout ce qui était suspendu. Alors si ce Dieu nous accompagne, nous croyons que nos vies ne seront pas stériles. Nos vies seront des vies porteuses de beaucoup de fruits, des vies fécondes. Alors, marchons davantage main dans la main avec lui. Je profite pour dire aux chrétiens du monde entier, aux hommes de Dieu, à toute l'Église, nous ne sommes pas des ennemis, ne soyons pas jaloux les uns les autres, ne nous combattons pas pour rien, nous donnons du terrain ainsi au diable. Mais soyons unis, parce que nous sommes dans le même champ, le champ de notre Père. Et ce que nous faisons ne nous appartient pas, nous faisons ce que le Seigneur nous donne de faire. Chacun pour sa portion réussit à faire ce que le Seigneur met à sa disposition. Serrons-nous les mains, les ceintures, et soyons unis davantage et travaillons afin que l'Église sorte vainqueur de tous les défis qui se dressent devant elle. Alors c'est ensemble, en voyant dans la même direction, en nous donnant la main, en nous saisissant des armes et des instructions que le Seigneur nous donne, que nous irons au bout et nous serons trouvés vainqueurs. Alors, bien-aimés, je vous encourage davantage à unir nos forces et à combattre le seul ennemi que nous avons, qui est le diable, qui est l'incrédulité, qui est le doute. Allons de l'avant. Nous avons placé l'année 2017 sous le signe de l'accomplissement. Parce que Dieu, il est le Dieu des projets, il est le Dieu de leur accomplissement. Il est le Dieu du début, il est le Dieu de la fin. Nous avons tous des projets, nous avons tous entrepris quelque chose, mais celui qui peut donner résultat à ces projets, à ces entreprises, c'est l'Éternel Dieu. Raison pour laquelle nous l'appelons le Dieu de l'accomplissement. Alors, que l'accomplissement du Seigneur soit notre lot en cette année 2017. Pour chaque homme de Dieu, pour chaque famille, pour chaque église, que tout ce qui a été suspendu trouve leur accomplissement en l'Éternel cette année. Que l'année soit une année d'accomplissement à tout point de vue. Sur le plan ministériel, sur le plan familial, le plan conjugal, le plan financier, le plan matériel, le plan professionnel. Que ce soit pleinement une année d'accomplissement. Nous avons tiré notre texte de l'évangile de Luc. L'évangile de Luc au chapitre 13, du verset 6 au verset 9. Il est dit que l'Éternel nous a plantés comme un figuier dans son jardin, dans sa vigne. Et chaque année, il descend pour voir si nous avons porté du fruit. En réalité, c'est pour nous évaluer. Si l'Éternel nous a choisis, nous, chrétiens, en tant que des figuiers, c'est parce que nous avons de l'importance à ses yeux. C'est parce qu'il a un plan pour notre vie.
Et il ne nous a pas plantés en tant qu'arbre stérile, en tant que semence stérile. Mais c'est plutôt en tant que semence porteuse de fruits, semence féconde. Alors, il a tout mis en nous, le potentiel divin, afin que nous portons du fruit et beaucoup de fruits. Bien aimé, quand l'Éternel vient chaque année, comme en cette année 2017, c'est pour nous évaluer, pour voir qu'est-ce que nous avons réalisé, qu'est-ce que nous avons accompli, qu'est-ce que nous avons fait, quelles sont les avancées, quelle est la dimension spirituelle que nous avons atteint, est-ce que nous sommes passés à une mentalité supérieure. Tout cela, ça concerne l'évaluation du Seigneur. Donc, il faut comprendre que Dieu veut que nous avançons, Dieu veut que nous allons d'escalier en escalier, Dieu veut que nous accomplissions des choses. Et il faut te dire, ces capacités sont déjà placées en vous par le grand Dieu. Alors, si nous marchons selon ses instructions, dans sa parole, si nous marchons dans l'obéissance, dans la soumission et surtout dans son amour, soyons sûrs que nous serons des hommes et des femmes d'accomplissement. Nos églises seront des églises d'accomplissement, nos ministères des ministères d'accomplissement. J'ai pris que la grâce de Dieu, la grâce de l'accomplissement vous accompagne tout le long de cette année, qu'il en soit ainsi pour vous. Shalom. J'ai dit bonne et heureuse année.